Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 19 juillet, 7e dimanche après la Pentecôte. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord Christophe Levallois, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale », qui viendra nous parler du renouveau de l'Église orthodoxe russe. Ensuite, monsieur l'abbé Giraud, qui vient de publier une plaquette intitulée « La peine de mort est-elle encore catholique ?» Et enfin, mère Catherine de Sienne, religieuse enseignante de la congrégation des Dominicaines du Saint-Nom de Jésus de Fangeau, qui vient de contribuer à un manuel de mathématiques pour le cours élémentaire. Bonjour Christophe Levallois. Bonjour. Vous avez publié d'abord dans Valeurs Actuelles la partie spectacle du monde et ensuite dans le spectacle du monde lui-même un article intitulé « La renaissance de l'Église orthodoxe ». Quelle est la situation de l'Église orthodoxe à la veille de la révolution russe, de la révolution d'octobre en Russie ? Alors, l'Église orthodoxe, en 1917, a bénéficié durant tout le XIXe siècle d'un renouveau extrêmement important de la foi et de l'Église qui se manifeste par exemple dans la littérature, par l'intérêt aussi d'un bon nombre d'auteurs, par la recherche académique, mais qui se manifeste tout d'abord spirituellement par des grandes figures qui ont été canonisées. Je pense aux évêques Théophane le Reclus, Ignace Briantchaninov, au prêtre de paroisse phénoménal qui est Jean de Kronstadt, ou encore plutôt à Séraphin de Sarov, dont la canonisation en 1903 est un grand événement pour la société russe. La famille impériale, le tsar lui-même, Nicolas II, y participe, et ça montre bien ce retour de la foi au sein de la société russe. Alors cette Église, également, au début du XXe siècle, elle est en pleine réflexion sur sa réforme. Au début du XVIIIe siècle, le tsar Pierre le Grand avait aboli le patriarcat. Et donc, on souhaite, au sein de l'Église, mais même au sein des structures de l'État, que l'Église s'émancipe finalement de cette tutelle de l'État qui pesait sur elle depuis plusieurs siècles. Enfin, dernier élément, pourrait-on dire, pour être bref, c'est le rayonnement international de cette Église au XIXe siècle, au XXe siècle. On construit des églises orthodoxes russes dans le monde. En France, on connaît Saint-Alexandre Nevski à Paris, Saint-Nicolas à Nice, par exemple, il y en a d'autres, mais aussi en Amérique ou encore à Jérusalem. Quelle va être la situation de l'Église orthodoxe pendant les 80 années de régime communiste en Union soviétique ? Alors, à l'image de l'ensemble de la société russe et soviétique, c'est une situation de martyr. Le communisme a été un tsunami non seulement politique, mais aussi social, humain, culturel, considérable pour cette société. Et l'Église, qui était un des piliers de la Russie de toujours finalement, depuis le baptême de la Rousse en 988, donc a énormément souffert, a été martyrisée, puisque les bolcheviks souhaitaient éradiquer toute religion, et la première d'entre elles en Russie URSS, à savoir le christianisme orthodoxe. Les arrestations, les pillages tout d'abord, puis les arrestations, les déportations ont été innombrables. L'année 1937 marque un pic d'ailleurs, avec 80 000 fusillés pour leur foi. Cette année, juste pour cette année-là, aussi bien des religieux que des laïcs, environ une centaine d'évêques meurent au goulag, des dizaines de milliers de prêtres, des dizaines de milliers de moniales également. Il faut savoir qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y a à peu près une centaine d'églises seulement, dans lequel il y a encore des offices religieux, et cela est à comparer avec le chiffre de 1914, où il y avait 55 000 églises ouvertes dans l'Empire russe. Vous voyez, une centaine contre 55 000, et tous les monastères, qui étaient plus d'1 millier en 1914, étaient fermés en 1939. Alors, l'Église a été peut-être sauvé par la Seconde Guerre mondiale. Staline a été obligé de faire appel à toute la population de l'URSS, à toutes les forces vives de l'URSS,
dont l'Église, ce qui a offert un répit salutaire à l'Église. Il n'y avait plus que 4 évêques seulement qui n'étaient pas emprisonnés en 1941. Alors, quelle est la situation de l'Église à la fin de l'URSS? J'ai bien aimé votre formule, exsangue mais vivante. Ça veut dire quoi? Oui, exsangue parce que si au moment de Staline, il y a eu un léger renouveau, même si l'Église était sous étroit contrôle, il y a eu quand même un léger renouveau. À nouveau, à partir de Khrouchtchev, dans les années 50, 1960, 1970, l'Église a été à nouveau persécutée, de manière peut-être moins brutale, mais tout aussi efficace qu'auparavant. Dans les années 1980, avant la chute de l'URSS, on note un léger dégel vis-à-vis de l'Église qui se manifeste en 1988 lors de la célébration du baptême de la Russie, donc du millénaire russe, et dans lequel finalement l'Église apparaît à nouveau au premier plan parce que c'est un témoin, et ça il faut bien le comprendre, je pense que c'est important pour bien comprendre la société russe aujourd'hui, c'est un témoin, peut-être le seul témoin, toujours vivant, la seule institution toujours vivante malgré toutes les blessures affreuses qui ont été occasionnées de l'histoire, de la très longue histoire de la Russie. Et à ce titre-là, l'Église apparaît comme un marqueur de cette histoire, un témoin de cette histoire, mais aussi de cette identité de la Russie, aussi bien non seulement de sa foi, mais aussi de sa culture. Et c'est extrêmement intéressant, et c'est pourquoi une partie de la société, à partir de 1988, se tourne à nouveau vers l'Église. Vous parlez dans votre article d'une renaissance spectaculaire. Comment se manifeste-t-elle? Elle est spectaculaire parce qu'elle se manifeste tout d'abord d'un point de vue quantitatif par l'ouverture ou la construction d'églises. Et le chiffre est vraiment stupéfiant. C'est-à-dire qu'on a, depuis 1988, en moyenne, 1 millier d'églises qui sont réouvertes chaque année. 1 millier chaque année. Alors bien entendu, il y a un effet de rattrapage. En 1987, on compte à peu près 7000 églises d'ouvertes et 22 monastères. Par rapport aux 55 000 qui existaient en 1914, on voit qu'il y avait un énorme besoin de rattrapage, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Et ce mouvement, cette dynamique se poursuit. Alors il y a d'une part, effectivement, ces réouvertures d'églises qui ont demandé de prodigieux efforts en termes d'organisation pour l'Église elle-même, mais aussi de formation, parce qu'il fallait mettre des prêtres, il fallait mettre aussi bien des religieux que des laïcs formés dans ces églises. Donc il y a eu tout un travail de formation considérable qui a été mené. Avec ces paroisses, il y a également des associations caritatives qui s'occupent des alcooliques, qui s'occupent des handicapés, des femmes abandonnées, des orphelins aussi. Donc il y a tout un tas d'associations, une myriade d'associations qui se sont formées pour accompagner aussi la société. Aujourd'hui, l'Église orthodoxe russe compte à peu près 38 000 églises, dont, cela dit, une petite moitié est en dehors du territoire de la Russie, dans ce qu'on appelle le territoire canonique de l'Église orthodoxe russe, qui comprend aussi l'Ukraine, les États baltes, la Biélorussie, le Kazakhstan. Quelle est la situation présente des rapports de l'Église orthodoxe et de l'État? Quel est le rôle de l'Église dans la société? C'est un rôle important parce que c'est une institution qui est en vue. Lorsque les sondages nous disent que entre 70 et 75% des Russes se reconnaissent dans l'orthodoxie, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils adhèrent à l'Église, mais en tout cas, ils se reconnaissent dans l'orthodoxie parce que pour eux, c'est une manière d'être russe et d'être fidèle à l'histoire de la Russie et à sa culture. En ce qui concerne la fréquentation de l'Église, elle est moindre. On note pour une fréquentation très régulière d'environ 3% de la population, peut-être 10-12% beaucoup moins régulière, et puis un certain nombre aussi de pourcents, où là c'est très régulier, à l'occasion d'événements. Mais en tout cas, plus des 2/3, les 3/4 même, on peut dire, de la population russe se reconnaît dans le christianisme orthodoxe. Alors les relations avec le pouvoir, il en est beaucoup question, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, d'émissions qui ont été faites là-dessus. Il n'y a pas de collusion, comme on le prétend parfois. Alors soit sous la forme, c'est Vladimir Poutine qui domine l'Église, soit au contraire, justement l'opposé, c'est l'Église qui contrôle Vladimir Poutine. Non, il y a un partenariat
une coopération bien comprise, dont les intérêts sont bien compris par les différentes parties en présence. La société russe est une société qui continue de se reconstruire et à cet égard, pour l'État, quelles que soient les croyances des hommes d'État, les traditions religieuses, tout d'abord l'orthodoxie, mais aussi les autres traditions religieuses. Je vous rappelle que, par exemple, Vladimir Poutine a inauguré il y a quelques années la plus grande mosquée d'Europe. Donc, toutes les religions traditionnelles sont considérées comme des partenaires. Et l'Église orthodoxe russe, bien entendu, étant le premier partenaire, mais chacun gardant son indépendance. Ce qui ne veut pas dire que l'Église valide tout ce que fait l'État et que l'État valide forcément tout ce que fait l'Église. Mais ils ont des intérêts convergents extrêmement forts. Merci infiniment de toutes ces précisions. Donc je renvoie nos téléspectateurs d'une part à votre article, la renaissance de l'Église orthodoxe dans le spectacle du monde, et puis à votre ouvrage qui est une reprise de chronique, Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous venez de publier une petite plaquette. La peine de mort est-elle encore catholique? Voilà, cette plaquette fait suite à un rescrit, comme on dit, du pape François du 1er août 2018, qui modifiait le paragraphe 2267 du catéchisme de l'Église catholique en enseignant en particulier « La peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle ». Alors quel est l'enseignement traditionnel de l'Église sur la peine de mort, pour commencer? Il se trouve dans différents catéchismes que j'ai consultés et que tout le monde peut consulter, le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint-Pédis, qui sont quand même deux autorités dans l'Église, et la doctrine traditionnelle nous dit que la vie est intangible, tu ne tueras pas, c'est le 5e commandement de Dieu, et fait 3 exceptions. Le cas de légitime défense, pour défendre ma vie face à un injuste agresseur, le cas de guerre, un État qui fait la guerre à un ennemi, et puis le cas d'un bourreau qui exécute une sentence de condamnation à mort portée par un tribunal. Donc la peine de mort pour les criminels, dûment jugés dans un procès équitable, n'est pas contraire à la loi naturelle, tout simplement, c'est ce que l'Église a toujours enseigné. Alors on trouve des petits textes autres, notamment j'ai retrouvé une profession de foi imposée aux Vaudois convertis, donc les Vaudois sont des hérétiques du Moyen-Âge, il disait que l'État n'a pas le droit d'infliger la peine de mort, et s'il voulait redevenir catholique, il devait signer, approuver un texte affirmant que ce n'est pas contraire à la loi naturelle que de condamner à mort un coupable. Alors, l'argument employé aujourd'hui est de dire que, c'est le texte que nous avons cité, la peine de mort est une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle. Est-ce que la peine de mort n'est pas une atteinte à la dignité de la personne humaine? L'Église ne l'avait jamais dit. Donc, au bout de 2000 ans, l'Église découvre que cette peine de mort est contraire à la dignité humaine. Et cela, dit le pape François, au nom de l'Évangile, qui donc a été méconnu sur ce point pendant un certain nombre de siècles. La réponse, elle est dans saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il examine la question de savoir si l'on peut mettre à mort un pécheur. Il dit oui, c'est la doctrine de l'Église, il répond pourquoi. Et il répond à une objection, n'est-ce pas, contraire à la dignité de l'homme. Il dit que celui qui a commis des crimes particulièrement graves, c'est lui-même retranché des vivants dont on doit respecter la dignité, des êtres vivants dont on doit respecter la dignité, et c'est pour cela qu'on peut lui infliger la peine de mort. Alors, je fais la distinction qui est très classique entre la dignité de l'homme en tant qu'il a la nature humaine, qu'il a un corps et une âme spirituelle, la dignité antitative, et à ce titre, tout homme a une dignité qu'il ne perd pas, et la dignité opérative, celle qui suit les actes de tout un chacun, et parfois, les actes sont mauvais, ils sont condamnables, et l'homme qui a fait le mal peut être condamné à une privation de liberté ou éventuellement, effectivement, à la peine de mort. C'est parce qu'il a fait le mal qu'il est condamné à cette peine. Il reste un homme
qui, effectivement, en soi, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. N'y avait-il pas déjà un infléchissement par rapport à l'enseignement traditionnel de l'Église dans la première version du catéchisme de l'Église catholique sur la peine de mort? Alors, c'est ce que je retrace dans mon petit livret. Effectivement, le catéchisme de l'Église catholique publié par le pape Jean-Paul II dit que la peine de mort est possible, mais que dans les faits, il faudrait qu'elle ne soit jamais appliquée. En gros, on peut dire que cela revient à ça. Donc elle n'est pas condamnée en soi, mais elle est jugée comme contraire à l'état de la civilisation. Les États ont d'autres moyens de pouvoir punir les coupables. Et petit à petit, les diverses rédactions, puisqu'il y a un compendium du catéchisme de l'Église catholique qui est publié par le pape Benoît XVI, les différentes versions vont refermer de plus en plus la possibilité pour un État d'appliquer la peine de mort, même si ce n'est pas déclaré immoral. Et de fait, le pape François ne viendra que cueillir un fruit qui a mûri avant lui, et au nom de la dignité humaine, il changera carrément. Ce n'est plus moral que de condamner quelqu'un à mort. Donc il y a effectivement un infléchissement après Vatican II qui aboutit à ce dernier rescrit dont nous parlions tout à l'heure. Ne peut-on pas penser que, en fait, c'est un argument un petit peu ad hominem pour renforcer l'opposition de l'Église à l'avortement, en disant, voilà, l'Église, elle est contre la peine de mort. Dans tous les cas, elle est pour la défense de la vie, et ça viendrait renforcer la position de l'Église contre l'avortement. Moi, dans mon livre, je traite la question de droit sur la peine de mort. Un État peut condamner à mort s'il le juge bon. La question de fait est libre. Est-ce qu'un État doit avoir la peine de mort dans son arsenal juridique? Il peut décider de ne pas l'avoir. Même si c'est tout à fait moral de le faire, il peut décider de ne pas le faire. Donc l'Église pourrait plutôt se baser sur cette question-là pour effectivement dire nous défendons la vie dans toutes les circonstances et nous encourageons les États à ne pas condamner à mort. Là, c'est la question de droit à laquelle répond le pape François. Il déclare que c'est immoral. Il y a la distinction entre innocent et coupable, hein, c'est évident. Hein. Donc un être innocent a droit à la vie, de sa conception à sa mort naturelle, et ça l'Église a toujours défendu, tu ne tueras pas. Et il dit, attention, un criminel qui a commis des crimes particulièrement odieux peut légitimement, au nom du bien commun, être mis à mort par la puissance publique. Est-ce que tuer le pécheur, ça n'est pas l'empêcher de se repentir? Alors c'est un autre argument qui a été mis en avant par les adversaires de la peine de mort. Évidemment, le condamné à mort, sa vie s'arrête et il ne pourra plus se convertir. Je pense que cet argument est faux psychologiquement parce qu'un homme qui a reçu une sentence de peine de mort sait qu'il va paraître bientôt devant Dieu, s'il a la foi, et il se prépare à la mort. Ce n'est qu'un homme qui n'est pas condamné à la peine de mort, qui va purger un certain temps de prison, ne sera pas acculé de la même manière à regarder son propre fond et éventuellement à se convertir. Alors nous avons des exemples assez connus dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Branzini, condamné à mort, Sainte Thérèse, petite fille, prie pour lui et avant de monter à l'échafaud, il embrasse pieusement le crucifix que lui présente son aumônier, l'aumônier de la prison. Nous avons l'exemple de Jacques Fesch, qui est très intéressant parce qu'on a des écrits de Jacques Fesch, on a son journal. Il a écrit tous les jours quelque chose, les dernières semaines, les derniers mois avant sa mort. C'est intéressant parce que Jacques Fesch est contre sa peine de mort, mais il n'est pas contre la peine de mort. Il estime que dans son cas, c'est une erreur de jeunesse. Il a tiré plus par maladresse que par méchanceté et il ne récidivera pas. Il a tué, je sais plus, 2 policiers. Il a tué un policier. Un policier. Voilà. Et il s'est converti. Mais sans la peine de mort, se serait-il converti en prison? C'est la grande question. Alors je cite aussi, c'est assez amusant, des textes concernant les États pontificaux au XIXe siècle, les de Rome, de Monseigneur Gaume, voilà, vous citez à la fin. des condamnés à mort dans les États pontificaux, donc avec une loi civile, parce que c'est un territoire, l'Église faisait en sorte que ces gens puissent se convertir. Tout était fait pour qu'ils se convertissent, des prières publiques, des confréries chargées de prier pour eux, des aumôniers présents à côté d'eux, et on reportait
la condamnation jusqu'à ce qu'il puisse se convertir et revenir à Dieu. Oui, le texte est très émouvant. Quitte à ce que finalement, si vraiment il ne veut pas, bien il est condamné sans qu'on puisse rien faire pour lui. Mais le but vraiment est la conversion du pécheur. La justice humaine juge, applique une peine, mais ça ne veut absolument pas dire que Dieu, lui, derrière condamne un coupable qui certes a fait du mal, mais a très bien pu se convertir, et qui en acceptant cette peine, selon certains théologiens, évite tout purgatoire. C'est-à-dire que cette peine est tellement dure, tellement difficile, c'est vrai, qu'en l'acceptant comme réparation de son crime, eh bien, il est admis quasi instantanément au ciel. Bien sûr. Et il y a des gens qui ne sont pas condamnés à mort et dont on peut craindre qu'ils ne le soient plus tard. Oui, nous avons plein de noms. À la mort éternelle, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Alors, comment fait-on pour se procurer cette plaquette? Eh bien, elle est dans le catalogue de la diffusion de la pensée française, à Chiré. Donc, vous pouvez la leur commander, il n'y a aucun souci. Elle est aussi dans le catalogue des éditions Clovis. Et puis sinon, bien, il faut la commander à l'école Saint-Jean-Bosco, à Allée des Platanes, 01 240 à Marlieu, dans l'Ain, l'école que j'ai le bonheur de diriger depuis quelques années. Eh bien, merci bien, monsieur l'abbé, de ces explications qui, je crois, aideront nos téléspectateurs à y voir un peu plus clair sur ce sujet difficile. Merci monsieur l'abbé. Bonjour ma mère. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous avez déjà publié dans le cadre des manuels de l'œuvre scolaire Saint-Nicolas pour le cours élémentaire, un manuel d'histoire de France, de géographie, de sciences, un manuel d'initiation à l'informatique pour les classes primaires. Vous publiez maintenant un manuel de mathématiques pour le cours élémentaire. Autant on voit bien pour la géographie, la science, l'histoire, etc., comment cela peut être utilisé de manière idéologique, mais les mathématiques? Pour les mathématiques, ce n'est peut-être pas une affaire d'idéologie, ce sera plutôt une affaire de philosophie. Les mathématiques sont une discipline qui fait partie de tous les différents degrés du savoir, comme l'exprimait Jacques Maritain dans son livre magistral et toujours intéressant à reprendre. Et donc, les mathématiques sont un des premiers modes d'abstraction et font partie des disciplines qu'il faut enseigner et qu'il faut enseigner convenablement. Donc, il ne faudrait pas rentrer dans une fausse philosophie des mathématiques, comme par exemple celle qu'ont développée Galilée, repris par Descartes. Le langage de la nature est le langage du nombre ou des chiffres, et ce qui est une erreur fondamentale, puisque la nature, nous le savons, est créée. Le nombre a peut-être une relation, c'est qu'il va permettre de quantifier, d'observer l'harmonie de cette création. Donc la mathématique a un usage vis-à-vis de la création, mais ce n'est pas une créature, elle ne peut pas donc être considérée comme telle. Le nombre n'est pas un objet créé, c'est un objet mathématique purement abstrait. Voilà, donc je pense qu'il est important que les enfants soient instruits en partant sur de bonnes bases et non pas en partant d'un nombre qui aurait une existence, franchement, et qui guiderait tout et qui imposerait un suivi, une forme de pensée qui serait vraiment contradictoire avec celle que nous voulons voir développer chez nos enfants. Alors aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage pour compter, la méthode en vogue, c'est bien sûr la méthode de Singapour. Alors vous avez un jugement un petit peu réservé, nous dirons pudiquement, sur cette méthode. Pour quelle raison ? Alors, cette méthode de Singapour, en effet, a eu beaucoup de succès. Et c'est vrai que lorsque nous avons recherché des ouvrages de mathématiques, parce que fabriquer un ouvrage, c'est quand même un très gros travail, on ne va pas prendre ce temps inutilement. Vous en savez autant que moi sur le sujet. Donc, effectivement, la première chose à faire, c'est que nous regardons s'il n'existe pas quelque chose qui nous convient. Cette méthode de Singapour était très plébiscitée à ce moment-là, donc nous y sommes intéressés de très près. Et il est apparu qu'elle présentait des défauts importants. Des avantages, certainement, un grand nombre d'exercices, donc on se disait, voilà, les enfants vont être bien entraînés. Mais justement, ce grand nombre d'exercices finit par devenir un défaut. Au lieu de cultiver une réflexion, on va davantage cultiver des réflexes.
Et ce n'est pas cela que nous admirons dans les mathématiques. C'est justement la capacité à raisonner qui est développée à travers les différentes étapes de l'apprentissage des mathématiques qui nous paraît intéressante pour former un bel esprit. Et non pas le réflexe qui va permettre de former ce que souhaitait Singapour, c'est-à-dire de très bons techniciens. Singapour avait de très mauvais résultats dans les différents sondages là, sur les études de mathématiques, voilà, PISA notamment, et a voulu sortir de là pour avoir des gens capables de construire des ponts, des routes, enfin toute une infrastructure qui leur faisait défaut à ce moment-là. Donc ils ont orienté largement là-dedans, avec beaucoup de résultats, parce que cette espèce d'énergie à faire des exercices nombreux a certainement apporté une bonne capacité à réagir vis-à-vis de telle ou telle situation. Mais voilà, ce qui nous semblait manquer, c'était le passage à la partie plus intéressante des mathématiques, qui est la réflexion, l'analyse, le raisonnement. Outre cela, ce qu'on découvre petit à petit, l'apprentissage du nombre et du calcul se fait par cette méthode qui est vraiment tout à fait anti-pédagogique, et les professeurs de mathématiques modernes le reconnaissent, c'est le principe du comptage-numérotage. C'est-à-dire qu'au lieu qu'un nombre et sa valeur, 5, c'est 5, je l'additionne à 3, ça me donne 8. On va régulièrement recompter. 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, 2, 3, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est peut-être un peu caricatural ce que je vous dis, mais c'est juste pour donner l'idée de ce que peut être cette idée de comptage-numérotage. Donc ça, c'est catastrophique. On dit, en fait, on fait que les enfants comptent un peu sur leurs doigts tout le temps. Et ce n'est pas ça l'idée. On ne peut pas aller très loin. Alors, quelle méthode utilisez-vous vous-même? Alors, nous utilisons depuis de nombreuses années la méthode Cuisenaire. Donc, M. Cuisenaire était un instituteur belge qui voulait justement trouver un moyen de donner la notion de nombre à ses élèves. Et c'est vrai que, bon, pour certains, c'est tout à fait inné, mais pour d'autres, ça demande un peu plus de travail. Donc, il a cherché un objet qui puisse représenter le nombre sans être figuratif. Ce ne sera pas une fleur, ce ne sera pas un oiseau, c'est quelque chose qu'on ne reconnaîtra pas comme un élément de la nature. Donc il a trouvé ces petites réglettes, qu'on appelle réglettes Cuisenaire. Donc chaque nombre est représenté par un petit élément de bois. Alors ici, vous avez le petit cube qui représente le nombre 1. Voilà, donc c'est un cube de 1 cm de côté. Voilà. Le nombre 2, qui est le double de 1, est représenté par cette petite réglette 2 qui est exactement 2 fois de la même longueur. Donc là, intuitivement, vous avez 1 plus 1 égale 2. Et ainsi de suite. Vous avez 2 plus 5. Eh bien, vous allez trouver, les enfants tâtonnent et cherchent et trouvent assez vite. Bon, par exemple, là, c'est la barre de 8, eh bien, elle est trop longue. La barre de 7 convient parfaitement. 2 plus 5, ça fait 7. Donc intuitivement, la notion de quantité est représentée par la longueur de cette réglette. La couleur permet de distinguer. Les enfants reconnaissent très très bien quelle couleur correspond à quel nombre. Donc le nombre a une valeur en soi. 5, on va l'associer avec tous les autres nombres et ça va permettre de développer l'arithmétique et ensuite toutes les disciplines qui suivent dans les classes supérieures. Donc cette façon de concrétiser l'abstrait est absolument géniale. Et nous découvrons que, ça fait depuis le temps que nous l'utilisons, elle est vraiment très très bonne pour tous les enfants, qu'ils aient des facilités ou non. Voilà. Alors, à qui s'adresse ce manuel? Alors, ce manuel, qui est un manuel normalement de niveau de cours élémentaire, s'adresse évidemment à ces classes-là. Nous avons fait de larges rappels de l'apprentissage des nombres, justement. Donc, un cours préparatoire un peu développé, un peu plus âgé peut-être, peut l'utiliser probablement pour les débuts. Et puis, donc, il est destiné aux classes, il est destiné aux professeurs, bien évidemment. Mais nous avons aussi voulu donner des explications très détaillées pour que les parents, le soir, puissent, avec leurs enfants, redécouvrir ce qui avait été fait et donc ne pas aller contre la méthode, si vous voulez. Parce que vous savez bien que quand on utilise en parallèle 2 méthodes, c'est comme si on n'en utilisait aucune. C'est le meilleur moyen d'aboutir à un échec scolaire. Donc si les parents rentrent dans la méthode elle-même et savent l'expliquer aux enfants, eh bien l'enfant se trouve très apaisé d'ailleurs, parce qu'à la maison et à l'école, on a le même discours et les parents peuvent ainsi aider leurs enfants.
Alors ce manuel est bien sûr utilisé dans les écoles de votre congrégation, mais comment peut-on se le procurer si l'on souhaite pouvoir aider ces enfants qui n'auraient pas la grâce d'être dans une école de votre congrégation? J'aurais envie de vous retourner la question, monsieur, parce que je pense que vous êtes encore plus au courant que moi. Alors, effectivement, on peut normalement trouver ce manuel. Il doit être disponible chez votre libraire. Vous pouvez bien sûr l'acquérir pour une partie de nos téléspectateurs chez Diffusion de la Pensée française, ou alors en passer commande en faisant un chèque à l'ordre de contretemps, donc un chèque de 29 € et l'envoyer à l'œuvre scolaire Saint-Nicolas, 25A, rue de Montebello, à Versailles. Voilà, ce qui peut être une occasion pour profiter de ces vacances pour s'initier à cette méthode. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Eh bien, c'est la question piège, Ah, celle-ci. non, qui vous permet de... Donc, je souhaite simplement dire que ce livre couvre tout le programme officiel, intégralement, même dans les parties que jusqu'à présent nous développions moins, c'est-à-dire en géométrie et les graphiques et les tableaux. Que nous sommes appliqués à justement bien introduire les notions, non pas en les parachutant, mais en essayant de donner des exemples qui permettent d'y aboutir tranquillement. C'était un petit travail, mais intéressant, bien sûr. Voilà, donc en fait, n'importe qui peut utiliser ce manuel en n'ayant aucune crainte de ne pas satisfaire aux obligations du programme. Merci infiniment, ma mère. Merci beaucoup. Donc nous nous retrouvons le 26 juillet prochain pour la fête de Sainte-Anne, patronne de la Bretagne. Et que d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.